Bonjour encore une fois, très chers téléspectateurs abonnés sur notre chaîne YouTube. Pour moi, c'est un réel plaisir encore une fois de vous revoir et de vous présenter cette nouvelle vidéo où je dois pouvoir vous parler des lignes de modélisation les plus complexes dans les domaines architectural et en génie civil. Aujourd'hui, je dois vous parler de la modélisation des Zaha Hadid Cultural Center Haidar Aliyev. Donc, Zaha Hadid Cultural Center Haidar Aliyev, je dois vous parler de ça. Encore une fois, c'est une vidéo toujours dédiée à Revit, mais dans le domaine de Advanced Modeling with Autodesk Revit. Donc, une modélisation très avancée avec Autodesk Revit appliquée à des structures tellement complexes. Donc, aujourd'hui, nous allons vous parler des Zaha Hadid Cultural Center Haidar Aliyev. C'est quoi au juste? C'est un complexe centre culturel édifié sur l'avenue Haidar Aliyev dans la ville de Bakou. Là, nous sommes à Azerbaïdjan et qui comprend un centre de congrès, un musée, une bibliothèque. Le centre culturel Haidar Aliyev est devenu symbole de Bakou moderne. Donc, pourquoi? Premièrement, parce qu'il incarne l'essor et le développement dynamique du pays. C'est un centre des arts et des scènes ouverture et qui a ouvert ses portes, c'était en 2012. Et cette conception, comme vous la voyez là, a été conçue par une architecte mondialement célèbre que vous connaissez très bien, l'architecte irako-britannique Zaha Hadid. Et c'est le centre a été inauguré, c'était le 10 mai 2012, avec une superficie totale de 15,92 hectares. Et le point le plus haut du bâtiment mesure 74,1 mètres. En fait, le bâtiment est composé de trois parties. Premièrement, la première partie est composée d'un musée et un musée qu'on appelle Haidar Aliyev qui s'y trouve et auquel s'y trouvent aussi des salles d'exposition, des bureaux et une cafétéria. Il y a aussi une bibliothèque avec un restaurant et après il y a aussi un centre de conférences et cette section cette centre de conférences, il y a une section qui comprend un auditorium de plus de 1000 places et des salles de conférences et des réunions, bars et un restaurant. Donc c'est ce modèle là que nous allons pouvoir vous modéliser. Pendant cette vidéo, je dois pouvoir vous montrer avec Revit comment vous pouvez être à mesure de modéliser ce genre de structure. Donc, comment vous pouvez être à mesure de modéliser ces modèles, créer une maquette architecturale BIM de ces modèles. C'est ce que nous allons pouvoir faire. Et encore une fois, la personne qui vous présente cette session, en fait, peut-être c'est pas la peine que je me présente parce que c'est la énième de mes vidéos que je présente toujours. Vous avez des difficultés, nous avons des solutions. N'hésitez pas à nous envoyer un mail, n'hésitez pas à nous contacter via nos différents canaux. Sans plus tarder, nous allons passer aux choses sérieuses, mais entre-temps, entre, entre-temps, voilà un peu les modèles, la maquette numérique. Et voilà un peu le modèle de notre maquette numérique. En fait, nous allons pouvoir vous montrer comment vous pouvez être à mesure de modéliser ces modèles ici. Et voilà ce que nous allons pouvoir faire tout au long de cette démo. Alors, avec ça, qu'est-ce que nous allons faire? Je dois rentrer là. Et puis, la première des choses, je dois faire la commande RP. Donc, je mets la commande RP pour créer les lignes et les références planes. Je vais là-bas. Je vais là-bas. Je vais là-bas. Voilà. Après, qu'est-ce que moi je vais faire là-bas? Là-bas, je dois mettre combien? 20 000. 1, 2, 3. Voilà. Et arriver là. Et qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre 23 000. 23 000. Et arriver là-bas. Et ce que je vais mettre, c'est 20 000. Je vais aller là. Là-bas. Ici, je vais mettre 20 000. Attends, je fais ça, je supprime ça, je fais 23 000, 23 000, et là-bas, je mets RP, je fais ça, je mets 20 000, et voilà. Après ça, qu'est-ce que moi je vais sélectionner ça, je sélectionne ça, voilà. Voilà, nous avons ici 20 000, 23 et 20. Après, je vais nommer ça, je mets 1,
2 lignes de référence. Je mets là-bas. Je peux même nommer d'abord le D là. Donc la première ligne, deuxième ligne de référence. Voilà. Après, je vais aller dans South. Donc l'élévation site, je peux le faire ici. À partir de là, je mets seulement ça. Aller à la vue de l'élévation. Nous sommes là. Je mets la commande LL. Le vue. Donc je vais là-bas. Et là-bas, qu'est-ce que moi je vais faire? Benjamin, comment ni quoi pour Mika qu'on a siki. Ah, donc même. Alors là, je mets 4000. Arrivé là-bas, je mets level 3. Ok. Et là, je vais là. Voilà. Voilà. Après, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais insérer l'image. Je vais insérer une image. Je vais aller là. Insertion. Je vais aller là. Image. Et je vais aller ici. Bureau. Je prends cette image ici. Voilà. J'ai une image là-bas. Je dois l'arranger. Voilà. Voilà mon image qui est là-bas. Voilà. Quand j'ai cette image-là, qu'est-ce que je vais faire? Voilà un peu mon image. Voilà. Je dois cacher ça, premièrement. Je masque. Après, je fais ça. Après, maintenant, je dois aller là. Je clique sur l'image. J'affiche ça. Et puis, par après, qu'est-ce que je vais faire? Je dois aller là. Et puis, par après, qu'est-ce que je vais faire? Je dois créer un échelle. Et je dois redimensionner. Attends, je mets RE, l'image. Je clique là-bas. Je clique là. Maintenant, je dois redimensionner un peu. Voilà. Après avoir redimensionné un peu, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je dois aller là. Massing in situ, je dois créer le mass. Et voilà, à l'extérieur de la vue. Donc, je dois sélectionner ma vue. Je dois la mettre là-bas. Je dois sélectionner toutes ces vues ici. Je dois les mettre là-bas pour me faciliter l'accrochage. Alors, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois aller là maintenant. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je dois aller dans Insérer. Insérer, je dois cliquer sur Image. Et sur Image, je dois chercher. Et non, j'ai déjà inséré Image, sorry. Je dois juste aller dans Volume ici. Où je dois créer le volume. Et là, je vais cliquer ici. Là-bas, je dois cliquer sur Référence. Quand je clique sur Référence, ça me donne la possibilité. Déjà, ça me donne des accrochages. Tu vois directement, j'ai quelques accrochages. Tu vois, j'ai quelques accrochages. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà un peu nos accrochages. Voilà. Après, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? J'ai déjà ces accroches ici. Maintenant, mon rôle revient maintenant pour les ajuster. Pour faire l'ajustement, je dois créer de nouveaux points de référence. Je vais là-bas. Après avoir créé un point, je dois le créer comme un point de référence là. Et attends, je le supprime. Je vais aller là. Et je vais cliquer là-bas. Et puis, je vais créer ces points ici. Et puis, par après, je dois les cliquer là-bas pour créer comme un point de référence. Et puis, par après, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je dois maintenant l'ajuster. Tu vois, je crée sur ajustement. Je vais là-bas. Je clique là-bas. Ainsi de suite, je vais là-bas. Je crée défini comme un point de référence. Je vais là-bas. Je descends. Voilà. Et puis, par après, qu'est-ce que je vais faire là-bas aussi? J'ai ça. J'ai ça. Et là, je dois créer d'autres points. Je dois aller là. Je vais ça. Je fais ça. Je crée comme point de référence pour me permettre de modifier cette forme-là. Voilà. Arrivé là-bas, qu'est-ce que je vais faire? Je dois faire monter ça à ce niveau ici pour avoir une très bonne forme. Voilà. Et puis par après, là, je dois créer notre point. Voilà. Et puis par après, qu'est-ce que je vais faire ici? Je clique là.
J'ai créé un point de référence là. Je vais là-bas. Je descends. Voilà. Je descends comme ça. Voilà. Voilà. Et arrivé là, tu vois, il faut que je descende encore. Je dois descendre là. Voilà. Et arrivé là-bas, je dois créer un autre point. Je vais là-bas. J'ai créé un autre point de référence. Je vais là-bas. Je vais là-bas. OK. Et non, je dois monter un peu plus. OK, je reste même comme ça. Et puis par après, arrivé là, je dois créer un autre point ici. Là-bas. Je clique là-bas. J'ai défini. Je vais là-bas. Je vais là-bas. OK. Arrivé là. Voilà. Et puis, j'ai ça. Voilà, la première forme que nous avons. C'est déjà bon avec ces formes ici. Avec cette forme-là, qu'est-ce que moi je vais faire? Et ça, je peux monter jusqu'à là-bas. Là-bas au moins. Voilà. Là, maintenant, je dois aller dans 3D. Voilà un peu la forme. Et puis, je vais aller dans Site. Là, maintenant, je vais faire une copie. Une copie miroir avec contrainte. Je dois sélectionner mes éléments là-bas. Et puis, je vais faire une copie. Une copie contrainte avec des contraintes. Je dois aller là. Je vais aller là. Je dois aller là. Après, maintenant, je dois aller dans 3D. Et voilà. Et puis, je vais sélectionner mon élément. Et puis, je vais créer la forme. Après avoir créé cette forme ici, je dois cliquer ici sur l'élément. Et puis, je vais créer un rayon X. Et puis, par après, je dois créer. Je reprends ici. Et je sélectionne. Je crée un profil au niveau de là. Voilà. Et puis, maintenant, je dois aller ici. À partir de là, maintenant, je vais aller là. Je vais modifier ce profil ici. Et voilà. Voilà. Je commence à faire une modification. Voilà. Je modifie là. J'ai fait une modification là-bas. Voilà. Arrivé là-bas, je descends encore. Voilà. Arrivé là, je descends aussi. J'ai arrivé là-bas, je descends aussi. Voilà. Et arrivé là, je descends juste un tout petit peu. Voilà. Et là-bas, je vais aller là. Voilà. Et un peu encore. Voilà. Et là encore, je clique là-bas. Je me déplace un peu. Voilà. Quand je suis là maintenant, ici, je dois créer un autre point ici qui va me faciliter la tâche. Je vais là-bas. Je clique sur définir comme point de référence. Je vais là-bas. Je descends jusqu'à ce niveau ici. Je descends. Voilà. Et arrivé là-bas, je descends un peu. Voilà. Je descends encore un peu. Voilà. Après, je vais là-bas. Je descends aussi jusqu'à ce niveau-là. Et là-bas, je vais créer un autre point de référence. Là-bas. Et créer comme point de référence. Je vais aller là-bas. Voilà. Je vais là aussi. Voilà. Et puis par après, là, j'ai créé un autre point de référence. Là-bas. Je vais là. Je vais créer un. Là-bas. Je supprime le point. Je clique ici. Je vais là-bas. Je crée un point. Là-bas. Définir comme point de référence. Je vais là.
Voilà, et là-bas. Voilà. Voilà un peu, on a notre modèle qui est là. Après, maintenant, je dois aller en 3D. Voilà un peu la forme qui vient de se créer. Et puis, je vais aller là. Not yet. Ouais, je vais modifier encore un peu. Je vais aller là. J'écris sur modifier ici tout. Notre masse. Et maintenant, là, tu vois ici, nous sommes à un même niveau. Je dois décaler ça un tout petit peu. Et voilà comment je vais faire ces décalages. C'est très simple. Pour faire ce décalage, je vais commencer là. J'ai fait un peu le décalage là. J'ai fait un peu le décalage là. J'ai fait un peu le décalage là-bas. Voilà. Voilà un peu là. Et puis aussi, je dois décaler ça un peu. Voilà. Et là-bas aussi. Voilà. Et ça aussi, je décale un peu. Voilà. Et là-bas aussi, je décale un peu. Et puis, quand je vais là, quand même, il y a un décalage. Je vais là-bas. Voilà. On peut avoir ça. Je vais descendre ça jusque là. Voilà. Voilà. Presque. Voilà. Après maintenant, après avoir eu cette modification là, vous voyez, j'ai maintenant la forme qui est là-bas. Je peux cliquer sur OK. Et maintenant, quand je clique sur OK, quand tu vois là-bas, tu vas voir déjà, nous avons cette forme-là. Vous voyez que nous avons déjà la forme. Alors, je dois aller là. Je dois créer un mur. Je dois aller là-bas. Et modification, volume. Et je dois créer un mur. Un mur, premièrement, je lui donne ces dimensions-là. Voilà. Ok, je patiente un peu. Je suis là. Et quand j'ai cette forme-là, je dois modifier un peu. Voilà, ils peuvent avoir raison. Là, je dois rentrer un peu comme ça. Voilà, un peu comme ça. Voilà. Voilà un peu. Voilà la forme. Et puis, j'ai cliqué sur OK. Et voilà, je vais aller là. Maintenant, je dois aller ici. Je vais aller sur mur. Et puis, je vais cliquer là-bas. Je patiente. Voilà, voilà. Un peu de patience. Après, maintenant, j'ai ça. Vous pouvez voir. Voilà. Voilà un peu la forme. Si vous allez là-bas. Voilà, nous avons déjà la dite forme qui est là-bas. Et si on veut dans Source, vous allez voir, nous avons déjà cette forme qui est là-bas. Maintenant, ce qui nous reste ici maintenant, c'est pouvoir créer les autres éléments essentiels. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois aller dans Site. Oui, dans Site. Voilà. Et là, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois créer un sol qui commence de là jusque là. Ouais, je crois, oui. Il y a un décalage. Bien sûr, un sol qui commence de là jusque là. Et puis, je vais voir. Je dois mettre générique. Voilà. Et puis, je vais aller dans 3D. Voilà un peu notre sol qui commence là-bas jusque là. Et puis, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais créer un autre mur. Je vais pointer ici jusqu'à ce niveau-là. Quand je pointe jusqu'à ce niveau-là, je dois aller là-bas, Source. Et là, je vais faire une modification. Et là, je vais d'abord cacher ça, masquer. Et j'ai ça. Je dois faire monter ça. Et là, je dois modifier. Et voilà, je dois aller ici. Et là, je vais faire une modification. Voilà. Après une modification de là, je vais aller là. Et puis par après, je suis là. Je dois descendre là-bas. Et puis par après, je mets la commande TR. Voilà.
et là, là-bas. Et puis par après, le reste, moi, j'efface. Et puis par après, j'ai cliqué sur OK. Et j'ai pas encore enregistré. Et puis je vais aller là-bas. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et si je vais là-bas, je peux aller là. J'ai cliqué sur nos murs. Je vais aller là. Je vais mettre Store in Front. Voilà. Et voilà un peu. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je dois rentrer là. Je dois rentrer là. Qu'est-ce qu'autre chose je vais faire? Je dois mettre cette mur-là. Je vais aller là. Toujours là-bas. Et qu'est-ce que je vais faire? Je dois juste faire ça. Je dois aller de là jusqu'à là. Là-bas. Voilà. Après, je dois aller ici. Voilà. Le mur qui est là, je dois modifier ça. Et puis par après, je dois faire ça. Voilà. Je veux faire descendre ça jusqu'à ce niveau ici. Et là, je vais monter jusqu'à là. Oui. Les contraintes. Voilà. Et là, je vais juste aller là. Voilà. Supprimer les contraintes. Je dois aller là. Et voilà. Et puis, je supprime ça. Et ça, je bouge un peu jusqu'à ce niveau-là. J'ai cliqué sur OK. Et voilà. Je dois un peu faire monter mes murs jusqu'à ce niveau ici. Voilà. Et voilà. Et puis, je vais aller là. Je mets ça. Et voilà, nous venons de finir la modélisation. Je dois aller là maintenant. Je peux modifier mon mur. Je dois modifier ça. Je dois changer la catégorie. Je vais mettre white, donc une couleur blanche. Je vais mettre ça, donc not light finish. Oh, sorry. Je vais là-bas. White. Et voilà. White. Je clique là. 40 cm devient beaucoup. Voilà, avec 30, ça va. Et voilà. Nickel. Et voilà la forme de notre coque qui est là-bas, notre toiture. Tu vois, c'est joli à voir. Tu vois que c'est une texto. Tu vas voir qu'il n'y a aucune différence entre ce que nous venons de produire et ce qui est là-bas. Tu vas voir que ce sont les mêmes choses, ce sont les mêmes conceptions. Tu vas voir que tout ça, nous venons de reproduire ça. Vous pouvez concevoir les restes ici. Vous pouvez faire tous les restes ici des éléments. Bon, on n'a pas assez de temps. Je vais juste te montrer d'abord comment vous pouvez juste concevoir l'essentiel. Et voilà, vous pouvez aller dans 3D. Et voilà, nous avons cette forme-là. Voilà, notre élément qui est là. Et voilà, si on veut là-bas, voilà. Et voilà la forme de notre modèle qui est là-bas, les Zaha Hadid, qui est, nous voulons vous montrer comment avec ces tutoriels, vous pouvez être à mesure de modéliser ça. Et heureusement, nous y sommes parvenus. Et vous pouvez faire maintenant autant de trucs que vous voulez. Vous pouvez faire des rendus et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà un peu, voilà, vous pouvez faire tellement plein de trucs. Et voilà, vous pouvez, c'est à vous maintenant les choix. Vraiment, quand vous voyez ici, vous allez voir qu'il n'y a aucune différence entre ça et ce que vous voyez là-bas. Tu vois qu'il n'y a vraiment aucune différence. Et tu vois, il n'y a pas vraiment aucune différence. Et voilà, le plaisir a été pour moi de vous présenter cette session. Encore une fois, c'est toujours l'SGC Engineering qui ne cesse de vous émerveiller, de vous montrer de nouveaux astuces pour pouvoir utiliser Autodesk et Revit comme un professionnel. Si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un grand pouce bleu là à la fin et faire un max de partage avec votre réseau. L'honneur a été pour moi de vous présenter cette session dédiée à la modélisation et du centre culturel Zaha Hadid et Cultural Center et d'art Aliyev. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement.